Salut à tous et bienvenue dans le top 11 des pasteurs africains qui font des pratiques de fétiche vaudou. Encore appelée la magie noire, pour avoir des pouvoirs surnaturels, notamment des visions. Pour faire des fausses prophéties sur leurs fidèles, qui deviennent pires que des moutons. Lorsqu'ils sont sous l'emprise des fétiches de leur pasteur gourou. Qu'ils appellent affectueusement papa. Ces pasteurs ont atteint le sommet dans l'art du mensonge, et du foutage de gueule. Jusqu'au point de faire des faux miracles, en public sans aucune gêne. Sans oublier les rapports intimes, qu'ils entretiennent avec les sœurs en Christ. Surtout celles qui sont mariées, car ces pasteurs aiment tout ce qui est interdit. Restez jusqu'à la fin pour connaître tous les pasteurs qui font les fétiches vaudous pour avoir l'onction. Numéro 11. Joël Francis Tatou. Le célèbre pasteur congolais, qui est marié à une vendeuse de piments. Tellement qu'il est complexé par son teint. Joël Tatou fait des partous avec sa femme et ses amis. Il la couche dans tous ses trous. Regardez sa bouche, vous imaginez bien ce qu'elle suce à longueur de journée. Joël Tatou a fait des fétiches pour avoir la vision, et l'onction mystique, qu'il fait croire à ses fidèles que c'est une onction divine. Il est devenu pasteur rien que pour se faire de l'argent, c'est la raison pour laquelle il multiplie les séminaires à travers le monde. En réalité son église est pour lui, une grande société qui lui permet d'amasser de l'argent. Il fait coucher sa femme avec des richissimes hommes d'affaires, qui lui payent jusqu'à plus de 15 000 $ pour défoncer sa femme. Joël Tatou fait payer à ses fidèles 500 $ pour un entretien de 30 minutes. Soit 325 000 francs. Comme d'après lui, c'est lui qui détient les clés du paradis. Numéro 10. Makosso Camille. Le célèbre pasteur marmailleur, encore appelé le général Makosso. Franchement, les personnes qui sont convaincues que le général Makosso est un vrai pasteur n'ont vraiment pas toute leur tête. Car tous ses faits et gestes prouvent à suffisance qu'il n'est pas un homme de Dieu. Mais tout le contraire. Un homme de Dieu ne peut pas passer ses journées à dire des grossièretés en longueur de journée sur Facebook. Notamment, mère con. Le général Makosso a sacrifié sa femme Tatiana. Dans le but d'avoir plus de pouvoir mystique. Makosso couche également avec sa première fille Kim Makosso. Pour absorber ses chances. Il expose Kimi sur les réseaux sociaux en faisant croire au monde entier qu'il l'aime beaucoup. Mais c'est tout le contraire. Il ne l'aime pas. Kimi est là. Prochaine sur la liste de sacrifices de Makosso. Numéro 9. Emmanuel Zoma. Le célèbre pasteur gabonais, qui est le leader de l'église de la synagogue du Gabon. Emmanuel Zoma est un grand féticheur, qui passe son temps à faire des prophéties mensongères. En récoltant des informations sur ses fidèles sur les réseaux sociaux. Il avait été condamné à 7 mois de prison, et déféré à la prison centrale de Libreville. Pour avoir cumulé des faux miracles. Notamment, il avait mis une grossesse mystique de 3 mois dans le ventre d'une fidèle qui avait du mal à enfanter. La grossesse avait poussé en direct à l'église, et sur tous ses réseaux sociaux. Emmanuel Zoma a également enceinté une fidèle nommée Fallon. Avec qui il couchait depuis des années, et il payait sa scolarité dans une prestigieuse université privée de Chine. Fallon a plus de 3 ans de grossesse. Elle n'a pas accouché jusqu'à présent. Cette histoire défraie la chronique au Gabon. Numéro 8. Marcelo Tunasi. Qui est sans aucun doute le pasteur le plus célèbre du Congo. Il est notamment très connu pour son franc-parler. Marcelo Tunasi avait affirmé que tous les chrétiens des églises catholiques n'iront pas au paradis. Car les évêques ne prêchent pas la bonne parole de Dieu. Marcelo Tunasi a sacrifié ses 2 enfants, des jumeaux qui étaient âgés de 4 mois. Qui ont quitté ce monde de façon étrange. Marcelo Tunasi couche avec les filles de son église, mais également avec leur mère. Oui, vous avez bien compris. Il impose à ses fidèles des fortes sommes d'argent, qu'ils doivent donner pour la dîme. Et pourtant la majorité des fidèles n'ont même pas d'argent, pour avoir de quoi manger. Numéro 7. La prophétesse Claudine Ao. La célèbre prophétesse gabonaise qui est le leader de l'église MCD. Claudine Ao a sacrifié son mari, le pasteur Mavioga. Qui a quitté ce monde de suite d'une maladie étrange.
Les parents de son défunt mari ont affirmé que c'est elle qui a interrompu la vie du pasteur Mavioga, dans le but de travailler avec son esprit dans l'au-delà, et de devenir encore plus puissante. Cette affaire était tellement grave au point où, le corps de son mari a passé plus d'1 an, à la morgue, car les deux familles étaient divisées et n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le lieu de l'enterrement. La prophétesse Claudine Awo insistait pour enterrer son mari dans son village. Mais la mère du mari lui avait dit que, tu ne peux pas enterrer mon enfant dans ton village, car ce n'est pas toi qui l'as accouché. Le jour de l'enterrement, les deux familles se sont battues au cimetière, au point où les policiers ont dû intervenir, comme dans les films nigérians. Numéro 6. Denny Lessi. Le célèbre pasteur congolais, qui a le teint d'un caméléon, tellement qu'il a frotté le kwasa. Entendez par là, produit éclaircissant bon marché, qu'il a commencé à frotter à l'âge de 12 ans. C'est la raison pour laquelle il a le visage comme un fantôme. Denny Lessi couche avec la fille de sa femme, jusqu'au point où il l'a enceintée. Puis il lui a demandé d'attribuer la grossesse à un jeune homme de son église. Il a également sacrifié sa mère, qui a quitté ce monde lors d'un accident de la circulation. Numéro 5. Moïse Billet. Le célèbre pasteur et chanteur gospel congolais, qui fait très souvent sujet des polémiques, notamment pour avoir fait une sextape, d'une partouze avec 4 de ses fidèles, des choristes de surcroît. Moïse Billet a également couché avec 2 des femmes de ses collègues pasteurs. Sans oublier qu'il a sacrifié son père, pour le succéder en tant que pasteur héritier. Car pour eux, l'Église n'est rien d'autre qu'un business. Numéro 4. Mohamed Sanogo, qui est le pasteur le plus célèbre de la Côte d'Ivoire. Il est le rival, et le concurrent direct du général Makosso. Car Mohamed Sanogo estime que Makosso lui a pris plus de la moitié de ses clients. Enfin, de ses fidèles. Mohamed Sanogo a une fosse septique derrière sa maison, dans laquelle il a enterré les personnes qu'il a sacrifiées. Il a interdit à ses enfants de rester dans la cour à partir de 18 heures. Car les esprits de ses fétiches se réveillent, à 18 heures. Numéro 3. Pasteur Louis Badiga. Le célèbre pasteur gabonais qui est le leader de l'église Shekinah. Louis Badiga est l'un des précurseurs des fausses prophéties, et des faux miracles au Gabon. Il est à l'origine de la séparation de plusieurs couples, notamment pour avoir affirmé que des femmes avaient fétiché leur mari. Ou le contraire, il a toujours imposé à ses fidèles de lui donner plus de la moitié de leur salaire, en affirmant que Dieu va leur récompenser à la hauteur de ce qu'ils donnent. Numéro 2. Mike Kalambaye. Le célèbre pasteur et chanteur gospel congolais, qui est aussi bien connu pour ses belles louanges, que pour ses faits divers rocambolesques, dignes d'un film d'un pasteur qui se fout de la gueule de Dieu. En effet, Mike Kalambaye levait la main sur son ex-femme Péniel, qui avait porté plainte et demandé le divorce. Mike Kalambaye avait également couché une chanteuse chrétienne congolaise qui vit aux États-Unis, par le trou du derrière, en lui frottant un lubrifiant mentholé, qui lui a chauffé le trou. Numéro 1. Emmanuel Timi Joshua. Le célèbre pasteur nigérian, qui est sans aucun doute considéré comme le plus grand prophète que l'Afrique ait connu. Les fétiches d'Emmanuel Timi Joshua étaient tellement forts, au point où ses fidèles étaient convaincus qu'il était Dieu. Car ils avaient même remplacé la photo de Dieu, par celle de Emmanuel Timi Joshua. Ils connaissaient le jour de sa mort. Son féticheur lui avait dit le jour de sa fin. Alors Timi Joshua avait creusé sa tombe, lui-même derrière sa maison avant de quitter ce monde. Que pensez-vous de cette vidéo? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, et partagez la vidéo s'il vous plaît.